Salut à tous, c'est Ovid de Séduction Québec. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Keiza Gintwandi. Il dit la raison pour laquelle les hommes détestent le rejet. Les hommes détestent quand on les rejette. La principale raison, c'est parce que le rejet fait mal. Pourquoi tu détestes le rejet? Parce que ça fait mal. Pourquoi tu détestes les piqûres? Parce que ça fait mal. Ça joue sur nous, ça fait mal. C'est pour ça qu'on le déteste. Pourquoi les femmes détestent le rejet? Ça fait mal. Les hommes, ça fait mal. C'est la même chose. Ça nous fait douter de nous, ça nous frustre. C'est pour ça qu'on déteste le rejet. Mais est-ce que c'est important de savoir pourquoi on déteste le rejet? Il y a des façons de faire pour que le rejet ne soit plus aussi euh, ancré en nous que ça. Il y a des façons de faire. Et c'est très simple. Ces façons de faire là sont extrêmement simples. Pour s'habituer au rejet, il faut faire face au rejet. Pour que le rejet n'ait plus d'impact sur nous, il faut y faire face. Et y faire face tellement de fois que ça finit par nous couler sur la peau. Ça finit par ne plus nous affecter. C'est ça le rejet. Ça finit par ne plus nous affecter. On y fait tellement face que ça finit par ne plus nous affecter. Certaines personnes appellent ça se construire une armure. Tu apprends à te construire une armure. C'est ce qu'il explique. Pour faire face au rejet, on se construit une armure. Et j'ai écrit tout ça sur le site Séduction au Québec. Comment faire pour se construire cette armure-là? C'est très simple. Faire les exercices de zone de confort. Et surtout patienter. C'est pas parce que tu as fait un, deux exercices aujourd'hui et demain que ta vie va changer tout d'un coup. Comme les gens qui disent le nofap. Ils disent si je me branle pas pendant, si je me massure pas pendant une semaine ou quoi, ou un mois, voici ce qui va se passer. Je vais commencer à développer certaines capacités. Non. Je vais devenir plus confiant. Non. Pas en une semaine. Ça va prendre beaucoup de temps. Énormément de temps. Plus de temps que ce que tu crois. Mais on le fait quand même parce qu'on en a envie. On a envie que le rejet ne nous fasse plus rien. On n'a pas envie d'être continuellement tyrannisé par ça, par cette pensée-là. Que quelqu'un nous rejette et que ça nous fasse très mal. On n'a pas envie d'être tyrannisé par ça. Donc on essaie d'y faire face le plus possible jusqu'à ce que ça disparaisse de notre esprit. On essaie d'y faire face le plus possible jusqu'à ce que ça disparaisse de notre esprit. Par les exercices de zone de confort. Tout cela sera dans la description. La raison pour laquelle on n'aime pas le rejet, parce que le rejet fait mal. Et comment faire pour gérer ça, pour que ça en passe plus mal? On appelle ça l'effet l'effet d'exposition, si je me rappelle bien. Ça veut dire plus tu fais face à quelque chose, plus tu t'habitues à la chose. Comme si tu as l'habitude de travailler avec des tigres. Au début, tu auras très peur des tigres, mais ensuite, tu finiras par comprendre comment ils réagissent. Et tu auras moins peur parce que tu sais comment ils réagissent. Quand tu vas aborder les gens dans la rue, c'est la même chose. Au début, tu as des appréhensions, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais au fil du temps, tu finis par comprendre ce que les gens font normalement. Tu dis, ouais, là, cette personne, ben, elle s'est énervée, elle va partir, c'est tout. Ou cette personne, elle a dit non, ben, c'est non, je vais parler à quelqu'un d'autre. Ou cette personne ne m'a pas répondu, ce n'est pas grave. Ça arrive tout le temps que des gens ne me répondent pas. Ce n'est pas obligé qu'ils me répondent. Et s'ils ne me répondent pas, je ne vais pas mourir. Ce n'est pas forcément mon ennemi parce qu'il ne me répond pas. Je vais parler à quelqu'un d'autre. Et c'est tout. Ainsi de suite, avec le temps, on va finir par s'en sortir. Mais ne reste pas là à dire non, mais ça, mais non. Je peux pas faire ça, je préfère chercher l'argent parce que en trouvant l'argent, ça va attirer les femmes. Non.
Si tu veux ne plus avoir peur du rejet, il faut faire face au rejet. Beaucoup de fois, plus de fois que tu ne peux l'imaginer. Et surtout patienter comme j'ai dit. Va faire les exercices de zone de confort. Fais-les tous les jours, tous les jours, tous les jours. 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Avec le temps, tu finiras par remarquer que tu as de moins en moins peur. C'est comme quand on va au gym. Le premier jour, on voit rien, aucun changement. Deuxième jour, on voit aucun changement. Même une semaine, on voit à peine des changements. Un mois aussi, on commence à remarquer des changements, mais ils sont encore très faibles. Ce pas des changements considérables. Au bout de 3 mois, on commence à voir des changements notables. Un an, on voit que ça change encore, ça évolue encore. 2, 3, 5, 6 ans, ça évolue toujours. Tu commences à perfectionner la façon dont tu soulèves la barre, tu commences à connaître tes forces, tes faiblesses, comment soulever efficacement. Tout cela, tu commences à l'apprendre juste en allant régulièrement à la salle de sport. Tu commences à comprendre tes muscles, comment ils fonctionnent. Tu dis, si je fais ça, voici le muscle que ça fait travailler. Et moi, aujourd'hui, c'est ce muscle-là que je vais travailler, donc je vais faire ce mouvement-là. C'est la même chose avec la drague, quand on approche des gens. Exactement la même chose. Donc, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Ça sera difficile à faire. Ça va prendre du temps. Beaucoup de gens disent, je l'ai fait pendant une semaine, ça marche pas. Non, ça va prendre plus de temps que tout ce que tu peux imaginer. Mais les choses finissent par te débloquer. Le plus important, c'est continuer à s'entraîner et ne pas abandonner. C'est ça le plus important. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Ovid de Séduction au Québec. Ciao.